Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur PPACI TV. Nous irons tout d'abord à Mama, puis à Abidjan au cours de cette édition du journal. Voici les titres. Le président du PPACI a rencontré le bureau exécutif national de la Ligue des jeunes ce samedi à Mama. Les détails dans ce journal. Toujours à Mama, les jeunes ont pris part à la randonnée initiée par Nadia Gbagbo. Au cours de cette randonnée, la femme du président Laurent Gbagbo a prôné la cohésion et le vivre ensemble. Le président Laurent Gbagbo a reçu à son domicile à Mama le bureau national exécutif de la Ligue des jeunes. Ils ont échangé sur plusieurs sujets, parmi lesquels l'élection présidentielle de 2025. C'était ce samedi 23 novembre. Le récit de Ange Abraham. Les jeunes de la Ligue étaient face au président Laurent Gbagbo, président du PPACI. À moins d'un an de la présidentielle, le président du parti a décidé de parler à sa jeunesse, fer de lance de la lutte démocratique en Côte d'Ivoire. Dépasser les petits conflits internes pour se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel en ce moment étant les élections présidentielles, la mère de toutes les élections. C'est l'une des recommandations du président Laurent Gbagbo aux jeunes. Ce qui est important, c'est que l'an 2025, c'est une année électorale et que nous allons aller compétir et nous voulons gagner les élections. C'est tout. En raison de l'importance capitale que revêtent les prochaines élections présidentielles, le président Laurent Gbagbo motive et met en mission les jeunes de son parti. Nous allons à l'élection présidentielle. Chers jeunes gens, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. Or, c'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays, si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller et on va gagner. Sous le regard vigilant du président exécutif Sébastien Dano-Guégué, du secrétaire général Jean-Gervais Keïté et de nombreux responsables de la direction du parti, le président sonne la mobilisation des jeunes pour la victoire en 2025. Président, je t'exhorte à mobiliser tes jeunes pour qu'ils soient prêts pour l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des élections. C'est la mère des élections. Dès que tu la gagnes, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Donc il faut, jeunes gens, vous mobiliser derrière les cadres qui sont là. Il faut vous mobiliser pour gagner, pour que nous gagnions l'élection présidentielle. Pour les défis majeurs tels que la réinscription du nom de son candidat sur la liste électorale, la refonte de la CEI
et d'autres conditions d'élection libre, transparente et inclusive, la jeunesse du PPACI s'apprête à aller au charbon. Au cours de cette rencontre, le président intérimaire de la Ligue des jeunes du parti, Prince Arthur Dali, a présenté au président Laurent Gbagbo le bilan et les perspectives de sa structure. Reportage de Olga Bailly et Yabin Guesson. Dans la perspective de la victoire électorale de 2025, le président Laurent Gbagbo passe en revue la Ligue des jeunes. De quoi motiver un bilan de la structure de la part de son premier responsable, Prince Arthur Dali. Au compteur, plusieurs activités déjà menées depuis sa nomination le 20 décembre 2023 avec des projections. Camarade président, il convient en pareille circonstance de vous présenter un bilan à mi-parcours de nos activités et des perspectives à venir. Dès notre nomination, en effet, le Bureau exécutif national a fait une tournée nationale afin de faire l'état des lieux des structures de la jeunesse du parti. Nous avons aussi, dans le but de rapprocher notre structure de la base, nous avons instauré des réunions tournantes qui nous ont permis déjà de nous réunir à Agboville, à Benoît et à Lakota, bien sûr. Et je pense que la réunion de reprise avec le BEN de 2025 sera à Korogo, sûrement. Durant toute cette année, la jeunesse du parti a été présente à toutes les grandes activités, notamment la fête de la Renaissance des 5 et 6 avril 2024 à Agboville et à la convention du 10 mai 2024 qui a vu votre désignation officielle comme notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Cette présence accrue sur le terrain nous aura permis de raviver la flamme militante des jeunes, mais aussi des sympathisants de notre parti. Et nous entendons poursuivre ces efforts dans ce sens parce que nous sommes conscients qu'en 2025, c'est une année importante dans le combat pour la reconquête du pouvoir d'État. Conscient de l'importance de l'élection présidentielle de 2025, Prince Arthur Dali demande le concours des responsables pour atteindre l'objectif du parti qui est de redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Je voudrais encore réitérer devant vous, camarades présidents, que nous demeurons ouverts à tous les jeunes du parti qui aspirent à servir la cause commune. J'invite donc tout le monde à faire bloc autour de cette jeunesse pour porter le PPACI au pouvoir en 2025. Les défis qui nous attendent imposent une solidarité sans faille. Débarrasser de petites querelles internes qui pourraient retarder notre marche. Le PPACI a un seul chef qui est le président Laurent Gbagbo et c'est uniquement lui que nous devons servir. Pour ce faire, le président intérimaire de la Ligue des jeunes va sillonner tout le territoire national pour porter le message du président Laurent Gbagbo. Et nous entendons poursuivre sur cette lancée car nous avons prévu des meetings à Abobo bientôt avec pour thème mobilisation de la jeunesse ivoirienne autour de la candidature du président Laurent Gbagbo en 2025. Nous sommes passés de la réinscription à la candidature. Nous sommes déjà à votre candidature pour l'élection présidentielle 2025. Et cette série de meetings va se poursuivre tout au long de l'année 2025 en organisant des meetings par district pour sur toute l'étendue du territoire dès le mois de février 2025. Oui, camarades présidents, dès le mois de janvier, la jeunesse du parti entend lancer son année électorale pour une tournée nationale qui nous conduira dans tous les districts de Côte d'Ivoire où les jeunes sont impatients d'entendre le message du président Laurent Gbagbo qu'il a pour la jeunesse. Vu cette détermination des jeunes, Prince Arthur Dali veut compter sur la disponibilité des cadres du parti. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les cadres du parti afin de soutenir les actions de cette jeunesse. Aidez-nous à nous améliorer. Aidez-nous à être meilleurs dans l'intérêt unique du parti et dans celui de la mission que nous a désignée, à savoir ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Camarades présidents, vos jeunes sont galvanisés et veulent vous démontrer leur attachement à travers leur adhésion officielle à votre parti. Tous les jeunes sympathisants. Nous souhaitons donc une digitalisation complète de l'adhésion au parti. Camarades présidents, je voudrais terminer mes propos en vous remerciant pour la confiance placée à ma modeste personne pour organiser la jeunesse de notre parti. Je mesure le poids de la mission, car nous voulons être les premiers responsables de la jeunesse du PPACI à vous porter au pouvoir. Il y a eu une jeunesse du FPI qui vous a porté au pouvoir.
avec le camarade, le vice-président Damana Picasse, nous, le PPACI, nous voulons être les premiers à vous porter au pouvoir et nous vous porterons au pouvoir en 2025. Une rencontre symbolique à Mama qui met les jeunes face à leurs responsabilités pour la victoire du parti en 2025. Avant cette rencontre, la femme du président Laurent Gbagbo a réuni la jeunesse et les membres de la direction du parti à travers une randonnée qu'elle a elle-même initiée. Chacun va à son allure. Il n'y a pas lieu de courir parce qu'il y a des montées et des descentes. À un moment donné, il va faire chaud. Ok? Il y a du sucre, il y a de l'eau. Donc, prenez votre temps. Ici, le bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du PPACI reçoit les dernières consignes avant d'aborder le trajet Mama-Ouragayo en aller-retour. En première ligne, l'épouse du président Laurent Gbagbo, initiatrice de la randonnée. À travers le sport, Nadiani Gbagbo veut consolider l'entente et la cohésion entre les filles et fils du président Laurent Gbagbo. Après quelques kilomètres de marche, nous sommes au premier point de ravitaillement. Les retardataires s'empressent pour se désaltérer puis rejoindre le groupe. Tous ont effectué les 8 premiers kilomètres indiqués. Cette randonnée nous a fait sentir en bonne santé parce que franchement il faut dire que nous ne pratiquons pas habituellement le sport et aujourd'hui on a vu l'importance de la marche, l'importance du sport en général et c'est une initiative qui est la bienvenue. Madame Nadi Gbagbo Bamba, il faudrait dire que c'est une femme forte, une femme très engagée et c'est un exemple, un modèle pour nous jeunes femmes. L'initiative de la randonnée faite par Madame Nadi Bamba est vraiment bienvenue. Elle nous a permis de reprendre contact, elle nous a permis de nous revoir, d'échanger sur un certain nombre de choses. On a marché 8 km déjà, on a pu tenir, personne n'a eu recours à une ambulance ou à des soins médicaux. Donc ça veut dire qu'on a des militants forts. On est en forme et on s'apprête pour les 8 derniers kilomètres encore. À la fin de ce premier parcours, j'avoue que je suis très surprise parce qu'avant de venir, j'ai été très mal informée. Donc j'ai choisi des chefs d'équipe en fonction des rumeurs. Après on m'a dit Diaby pourra pas, Ousmane pourra pas. Bon, j'ai été trompée. Maintenant comme il y a la deuxième partie, j'espère que je vais gagner pour nous les femmes. Ils veulent montrer aux jeunes qui sont combatifs et ils tiennent. Vous êtes de bons soldats du président. Yes. Je vous félicite. Yes. Je vous remercie d'être entré dans mon monde. Je voudrais qu'on se retrouve ensemble en famille, parce que c'est d'abord ça qui compte. Parce que je dis, il y a la politique et il y a la famille. Il n'y a pas meilleur moyen de montrer que nous sommes des frères et sœurs si on ne peut pas partager un repas ensemble, si on ne peut pas marcher ensemble. Donc c'est plus pour développer ça en réalité, d'abord au sein du PPACI. Puis maintenant, ceux qui font la politique vont apprendre maintenant à aller vers leurs frères des autres partis politiques pour qu'on développe en fait cet esprit de fraternité qui a toujours caractérisé les Ivoiriens. Encouragés par les mots patriotiques et rythmes mobilisateurs de l'Abidjanaise, nos athlètes du jour reprennent la marche. Dans une ambiance conviviale, les jeunes et les responsables du parti ont glané ensemble les 16 km à travers plaines et forêts. On se sent très bien déjà. Faire cette activité-là nous a vraiment aidé. Le sport, c'est la santé. Et déjà, on a profité pour se mettre en jambes, en santé, pour pouvoir répondre aux activités prochaines. Et le PPACI met à sa jeunesse qui est déjà unie, mais on voudrait encore amplifier encore cette unité-là pour pouvoir mieux faire le travail de notre parti et remporter les élections 2025. Je me sens super bien parce que le sport, d'abord, c'est la santé, c'est la vie. Donc, c'est déjà bon de trouver ces circonstances, de pouvoir faire du sport de manière collective pour que ça crée déjà un esprit d'unité. Donc, vraiment, je me sens très fier dans ce sport. L'organisation de cette randonnée s'est bien passée. Et vraiment, on a vu que toutes les forces nous ont accompagnés et ça a été fait dans les règles de là. Donc, vraiment, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'était possible de penser à un seul instant que tu pouvais faire 16 km aller-retour? Même pas. Mais avec l'amour du sport, l'amour pour le président Laurent Gbagbo et le courage, le dévouement de la première dame, il faut dire que ça a été super, c'était waouh. Bon, légèrement épuisé, mais on tient le coup. Sortir d'ici, c'est de dire aux autres de se lever, de sortir de leur cachette, parce que le président Gbagbo est sur le terrain et ensemble, on fait un. Juste un peu. Autour de cette randonnée, il y a une organisation parfaite. Aucun aspect n'est négligé. La sécurité, le corps médical, le ravitaillement en eau, tout était prévu. Tout s'est bien déroulé. Depuis l'entame jusqu'à Ouragayo, en aller-retour, nous n'avons pas eu de problème. Il faut dire que les personnes qui ont été conviées à cette marche ont
vraiment eu un bon rythme cardiaque. Chacun s'est bien comporté. Au niveau de la santé, nous n'avons pas eu de problème. Le sport participe à un bien-être au niveau de la santé. Donc c'est très très important. Moi-même, j'ai été ravie que cette initiative-là ait eu lieu, surtout dans cette localité. Cette initiative de Nadiani Gbagbo a été saluée par tous les participants ainsi que son époux lors de sa rencontre avec le bureau exécutif national de la Ligue des Jeunes le même soir. Vous verrez dans l'élément qui va suivre, la femme du président Laurent Gbagbo est l'objet d'admiration de nombreux internautes. Ils découvrent une femme simple et proche des populations. Derrière un grand homme se cache une grande dame, dit l'adage. Cet adage se confirme avec le couple Gbagbo. Ce week-end, le monde entier a découvert une grande dame en la personne de Nadiani Gbagbo. Une femme qui voue un grand respect aux personnes qui l'entourent et principalement à son époux, le président Laurent Gbagbo. Soucieuse du bien-être et de la fraternité, elle a fait montre de ses capacités à unir et rassembler autour d'elle par le sport. Cette randonnée qu'elle a organisée à plus de 270 km d'Abidjan a attiré les regards et suscité l'admiration de milliers de personnes à travers le monde. Son époux en premier. Ce genre de sport-là, si on peut le faire souvent, on va dire aux députés et aux maires d'organiser ça pour les autres années, pour que ce soit, ça devient comme le marathon de Ouagayo. On peut s'amuser et puis en même temps se mettre bien dans le corps. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Sur les différents réseaux sociaux, en particulier ceux de PPACI TV, la télévision officielle du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, les internautes ne sont pas restés insensibles face à la simplicité et l'esprit de famille dont fait preuve Nadiani Gbagbo. L'épouse du président Laurent Gbagbo est une personne aimable qui prône le véritable vivre ensemble. Elle fait de la solidarité et de la cohésion son leitmotiv. Avec elle, la Côte d'Ivoire aura de la chance. Retour à Abidjan où le mouvement Étoile Afrique entreprend une campagne de sensibilisation pour des élections sans violence. Les responsables de ce mouvement étaient à Port-Boué dans le quartier d'Adjoufou. Les explications de Ange Abraham. Créé en 2022, le mouvement Étoile Afrique, présidé par ATCCK Aimé, rêve d'une Afrique libre, responsable et développée. Cela passe évidemment par la paix et la stabilité du continent. Pour y arriver, le président ATCCK et ses collaborateurs se lancent dans une campagne de sensibilisation des populations, et ce, à travers des messages de paix et de cohésion. On a vu la guerre, on a vu toutes les crises de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes d'une génération de 70 jusqu'à 85. Donc on a connu toutes les crises de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester là encore. Et puis accepter que nos enfants subissent encore la même chose que nous, on a subi hier. Donc on subit toujours. C'est ce qui nous a amené à commencer à sensibiliser, à commencer à interpeller tout le monde. Pour dire que la paix n'est pas une question d'une seule personne, ou bien d'un seul parti, ou bien d'une seule frange, une seule couche de la population. La paix, c'est pour tout le monde. La paix, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle d'élection, on ne dit pas comme tu es un film ou bien comme tu as ceci, c'est là, tu ne peux pas voter. Quand tu respectes les règles d'un votant, d'un citoyen qui est capable de voter, tu vas voter. Non, si toi tu as la capacité de voter, quel que soit ton handicap, quelle que soit ta force sociale, quel que soit ce que tu vis, c'est que tu peux aussi parler de la paix. Parce que sans la paix, tu ne peux pas vivre. Sans la paix, tu ne peux pas avancer. Sans la paix, tu ne peux rien faire. C'est ce qui nous motive en réalité pour dire aux gens que ça peut être difficile, ça peut être bizarre, ça peut être aussi simple que les gens le croient. Mais sans ce petit mot-là, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher, on ne peut pas y arriver. Craignant la résurgence des événements de 2010, le mouvement continue la sensibilisation des populations à travers le district d'Abidjan et bientôt l'intérieur du pays. Voici qui met fin à cette édition. Pratiquez le sport le plus souvent chez vous à la maison. Au revoir et à bientôt.